Bonjour ou rebonsoir à tous si vous êtes en métropole. On a des participants venus de partout du monde. Donc, merci à vous de vous être inscrits à cette présentation. Pour ceux qui nous connaissent déjà, merci de votre fidélité. Et pour les nouveaux, bienvenue donc, dans cette présentation de l'Enquire, la plateforme d'investissement en immobilier 100% automatisée sur le marché américain. Donc, pour ceux qui ont déjà vu des webinars dans le passé, ça fait plus de 3 ans qu'on fait cela maintenant. Vous savez qu'en général, je me présente, je présente la société, le business model, les résultats, et à la fin, on fait un question-réponse. Aujourd'hui, je voulais un peu changer et je voulais vous demander, à vous, participants, quelle est la raison pour laquelle vous êtes inscrit à ce webinar. Si vous pouvez me mettre en commentaire, voilà, quelle était votre intention quand vous êtes inscrit à notre webinar. Je suis curieux de savoir. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Bonjour. J'ai quelqu'un qui me dit j'ai pour projet d'investir à l'étranger, je suis basé en France, je suis curieux de connaître votre plateforme d'investissement et vos opportunités. Super. Je souhaite en savoir plus pour pouvoir investir. Parfait. D'accord. J'ai entendu parler de vous de la part d'un ami qui a investi avec vous et qui a eu de très bons résultats. Et voilà, je suis curieux d'en savoir un peu plus. Ok. Intéressé par l'investissement à l'étranger. Bravo, belle ouverture d'esprit. Super. Ça va me permettre aussi de reguider un peu mon discours pour pouvoir vous informer sur ce que vous voulez savoir. Je suis à la recherche de diversification dans mes investissements. Très bonne idée. Il faut surtout éviter de mettre ses œufs dans le même panier. Et la diversification augmente les revenus et minimise les risques. Suivre l'évolution de l'Enquire étant déjà investisseuse, bien sûr. Super, super. Entendu. Eh bien, écoutez, je vous remercie de ces commentaires. Je vais commencer la présentation donc, en vous partageant mon écran et en vous parlant un peu de moi. Hein, qui suis-je? Donc, pour rappel, mon nom est Pierre Risque. Donc, je suis né dans une petite île de la Caraïbe française qui s'appelle la Guadeloupe. D'ailleurs, vous pouvez regarder en tapant Pierre Risque France-Antilles ou Guadeloupe sur Google. Vous allez trouver par exemple un article du France-Antilles qui parle de voilà, la réussite d'un Guadeloupéen dans l'immobilier à Miami. Donc, ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur moi et mon parcours et mon background. Vous pouvez aussi donc faire des recherches auprès de l'Enquire sur voilà, notre collaboration avec Forbes. Nous avons travaillé avec BFM TV, Les Échos, beaucoup de médias franco-américains comme French Morning et French District. Là, vous pouvez voir un article sur les deux entrepreneurs, donc les deux cofondateurs de la société qui sont franco-américains, donc Romain et Thibault, avec Daniel, le PDG de la société. Voilà, ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur leur histoire. Et donc, en attendant que vous regardiez donc ces articles, mais je vais vous donner un petit résumé, hein, on va dire, de l'Enquire. Pourquoi l'Enquire a été créé et comment. Donc l'Enquire a été créé par deux cofondateurs donc franco-américains qui sont sur le sol américain dans l'immobilier depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Ils ont commencé leur carrière plutôt dans l'achat, rénovation et mise en location de maisons donc sur Cleveland, qui permettait en fait à des investisseurs étrangers qui avaient donc du cash disponible d'acheter des maisons qui sont déjà louées et rénovées et récupérer donc des rentabilités locatives annuelles d'environ 12 à 13% net. Donc cela fonctionnait très bien. Pendant 7 ans, ils ont vendu 500 maisons. Investisseurs plutôt satisfaits. Maintenant, c'est vrai que
quand on veut être propriétaire foncier, notre idée, l'un des objectifs, c'est de diversifier bien sûr son patrimoine et générer des revenus de manière passive. Dans l'idée, c'est ce qu'on pense. Maintenant, dans les faits, c'est une autre histoire, puisque dès que vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous êtes propriétaire en bon père de famille. Même s'il y a une société de gestion locative, s'il y a des travaux, s'il y a des soucis, des impayés, les locataires ont chacun, voilà, ce sont des humains, donc il y a des impondérables. S'il y a des assurances derrière, des banques, donc c'est pas aussi simple que ce qu'on peut penser initialement. Il y a plus à travailler et à gérer durant la vie d'un investissement immobilier en locatif. Donc, on recherchait un type d'opération et de transaction plus fluide, plus simple, moins risqué et aussi plus profitable. Et c'est là où, en fait, on a rencontré des marchands de biens aux États-Unis qui faisaient des opérations d'achat-revente de terrain. Et en fait, quand on y réfléchit bien, quand on arrive à acheter un terrain cash en dessous du marché, qui est déjà un terrain, disons, résidentiel, viabilisé, qui est prêt à être construit, et on a un propriétaire qui souhaite s'en débarrasser, il a besoin de cash rapidement, eh bien, on peut l'acheter à 30, 40, 50% de sa vraie valeur et faire une plus-value à la revente directement, juste en le remettant sur le marché. Donc, il n'y a pas besoin de faire de travaux ou quoi que ce soit. C'est très simple, il suffit juste de prendre le titre de propriété, de remettre sur le marché au prix du marché et de faire des profits à la revente. Donc, on s'est basé sur cette idée. Et donc, Romain Danielou, qui a un background plutôt tech, informatique, gestion de base de données, a ramené donc sa patte donc tech. Thibaut Guéant, qui avait fondé donc cette société d'investissement locatif à Cleveland, avait déjà une base de données d'investisseurs francophones donc ayant du cash à investir. Et donc, ils ont débuté donc l'Enquire, qui est une PropTech. Donc, ça veut dire c'est une société qui utilise des outils technologiques et bases de données pour faire de l'immobilier. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Déjà, il faut savoir qu'aux États-Unis, on est en open data, donc il n'y a pas de loi RGPD, ce qui veut dire qu'on peut avoir la totalité des bases de données, donc et des informations sur le marché immobilier des États-Unis, mais aussi des informations sur les propriétaires. C'est-à-dire qu'on peut connaître leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur adresse email, leur situation personnelle, financière. Est-ce qu'ils doivent de l'argent à l'État? Est-ce qu'ils sont en cours de divorce? Est-ce qu'ils sont en train d'être en cours de succession du bien? Donc, ça nous permet de targeter uniquement des propriétaires qui seraient à même d'accepter une offre cash en dessous du marché, puisqu'ils sont dans une situation d'urgence où ils ont besoin de fonds rapidement. Donc, on a créé ce logiciel qui s'appelle le LQ Factor. Et en fait, le LQ Factor regroupe les 3216 comtés, donc l'équivalent d'un département en France. Et par comté, grâce à ces bases de données que nous avons récupérées donc auprès de vendeurs de bases de données et aussi des sites internet de vente immobilière aux États-Unis, cela nous permet en fait d'avoir des indicateurs, des chiffres de chaque comté. Donc on pourra savoir par exemple là en Californie, on peut savoir combien de terrains se sont vendus les 12 derniers mois, combien sont en vente, l'augmentation de la population depuis les 10 dernières années, la densité de population, et grâce à ces informations, on peut en fait avoir deux indicateurs majeurs, ceux qui sont en rouge, c'est le COEF 360, donc en fait c'est en moyenne combien de temps un bien prend pour être revendu entre la mise sur le marché et la mise sous contrat chez le notaire. Donc là, on voit que par exemple en Californie, ça prend 30 jours à revendre, donc c'est un indicateur très attractif pour nous, c'est-à-dire que le bien immobilier va se revendre rapidement. Ensuite, vous avez le LQ Factor. En fait, le LQ Factor est une division du nombre de terrains qui se sont vendus et le nombre de terrains qui sont en vente. S'il y a beaucoup de terrains qui sont vendus les 12 derniers mois et peu sur le marché aujourd'hui, cela veut dire que la demande est supérieure à l'offre.
Donc, une demande supérieure à l'offre plus une rapidité de revente sont nos indicateurs qui nous permettent en fait au final de travailler sur 50 à 100 comtés maximum sur les États-Unis. Donc, on va utiliser ce logiciel pour targeter nos emplacements. Ensuite, nous avons une stratégie marketing où nous allons en fait contacter directement les propriétaires des terrains en leur faisant des offres très agressives. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de présenter. Merci de me le dire. Donc, je vais repartager mon écran juste pour vous montrer le logiciel. Donc là, normalement, vous le voyez bien. Donc là, vous voyez donc, le nom du comté, le nom de l'État, Californie, le LQ factor à 12,47, le COEF 360, donc le temps qu'un bien immobilier met pour être revendu, donc 30 jours, 29, le nombre de parcelles vendues, le nombre de parcelles en vente. Donc, et cela, nous aurons les informations par comté. Donc, comme je vous ai dit, ces informations nous permettent de targeter les comtés sur lesquels nous allons travailler. Et ensuite, donc, nous allons en fait envoyer des offres d'achat aux propriétaires de terrain. Donc, par courrier, par email, par SMS, on va leur dire, écoutez, on a vu votre terrain, nous sommes intéressés à l'acheter, donc c'est un paiement comptant en 30 à 45 jours. Nous, en amont, on a déjà fait notre analyse, on sait que le terrain vaut 100 000 $ et on fait une offre à 30 40 000 $ cash aux propriétaires du terrain. Donc, en envoyant 100 000 offres par mois, nous avons une centaine de propriétaires qui vont nous répondre en nous disant qu'ils sont motivés à vendre. Et donc, il y a une équipe d'acquisition qui va s'occuper de filtrer ces 100 propriétés et de les noter de A à F pour récupérer que la crème de la crème qui va se revendre rapidement, qui a un fort potentiel de profit. Donc, sur les 100, au final, on va closer 15 ou 20 contrats avec ces propriétaires. Et nous allons donc ensuite proposer l'opportunité à nos investisseurs de financer l'acquisition de ces terrains en achetant des parts de la société qui va faire l'opération d'achat-revente et en récupérant en fait des profits à la revente de ces biens. Donc, on travaille à 50-50 ou 60-40, 70-30 en fonction des offres avec nos investisseurs, ça varie. Mais voilà, donc depuis 2 ans, pendant 2 ans, nous avons fait ce type d'opération. Au niveau des chiffres, cela nous a permis donc d'acheter 160 terrains qui ont été financés grâce à l'argent de nos investisseurs qui ont investi donc 10 millions de $. Et ces 10 millions de dollars nous ont permis d'acheter 160 terrains qui en fait ont une valeur sur le marché de 16 millions de dollars. Donc, ça vous montre en fait la marge de profit qu'on a créée à l'achat. Sur ces 160 terrains, on a déjà revendu 70% du portefeuille avec une moyenne de rentabilité à 15% net pour nos investisseurs et un timing de revente entre 6 à 7 mois entre l'achat et la revente du bien. Donc, aujourd'hui, nous avons 250 investisseurs. La plupart d'entre eux ont déjà été, le bien a déjà été revendu et très satisfait. D'ailleurs, vous pouvez voir quelques témoignages de nos investisseurs sur notre chaîne YouTube. Là, je vais vous montrer le témoignage de Pierre-Louis, qui est l'un de nos investisseurs. Là, on est à la partie, c'est une vidéo de 5 minutes. Là, il parle juste des chiffres, donc combien il a investi et quel retour il a fait. Je vois que vous n'avez pas le son de la vidéo. Dans ce cas-là, je vais juste vous mettre le lien de la vidéo sur le chat.
Comme ça, vous pourrez la voir de vous-même. Alors, excusez-moi pour cette petite erreur. Donc là, vous pouvez la regarder. Donc, comment investir avec Landquire? Donc, nous avons une marketplace qui s'appelle landquiredeals.com. Il suffit donc de s'enregistrer en mettant vos informations et vous pourrez en fait avoir accès à nos offres en ce moment disponibles. Donc, nous avons toujours des offres d'achat-revente de terrain. Depuis 1 an, nous proposons aussi des offres en construction et revente de maisons préfabriquées sur l'État de la Floride. Pour rappel, donc, ceux qui connaissent déjà et qui ont déjà investi ont pu voir le potentiel. Mais pour les nouveaux, en fait, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons des accords avec des fournisseurs de maisons préfabriquées. Nous avons des prix de gros, on arrive à acheter des terrains en dessous du marché. Donc, ça nous permet d'augmenter les marges. Au total, une maison préfabriquée en usine, en ossature métallique, prend 2 à 3 mois à être construite en usine et ensuite être transportée sur le terrain. Cela nous coûte, pour un terrain de 4 000, 5 000 mètres carrés, plus une maison de 130 mètres carrés, de 4 chambres et 2 salles de bain, cela nous coûte entre 160 et 170 000 $ et elle se revend entre 250 et 260 000 $ sur un marché où il y a énormément de demandes puisque la Floride est l'un des États les plus actifs. Depuis 3 ans aux États-Unis, il y a 1000 habitants, 1000 nouveaux habitants chaque jour dans cet État. Donc, vous pouvez financer ces opérations et récupérer des rentabilités entre 18 et 20% au bout de 12 à 14 mois, le temps de construire et revendre ces maisons qui se revendent très rapidement. Et voilà, donc ça, c'est pour les offres en maisons préfabriquées. Le ticket d'entrée est à 50 000 $. Vous pouvez accéder donc à l'offre sur la marketplace où vous aurez donc des photos, des détails au niveau des chiffres et aussi des brochures d'investissement très complètes qui vous permettra donc d'en savoir plus sur l'emplacement. Vous pouvez télécharger la brochure ici, sur l'emplacement de ces terrains, sur le projet, nos fournisseurs. Enfin voilà, c'est très complet. Donc, les 2 opérations que vous voyez sont des opérations, donc il y a une construction et revente de maisons, achat et revente de terrains. Donc celle-ci, c'est une offre du moment qui est à 80% financée, qui est encore disponible. Là, le ticket d'entrée est à 100 000 $. Nous achetons et développons, en fait, nous avons déjà acheté, mais nous allons redévelopper un terrain pour pouvoir, donc c'est un terrain de 320 000 mètres carrés qui est situé dans l'Alabama à Birmingham. Et en fait, cette parcelle, en réinvestissant 1,2 million dans des nouvelles autorisations, des permis, des nouvelles études, le rachat de 2 parcelles contiguës, voilà, des études auprès d'experts et de géomètres locaux. En fait, cela va nous permettre d'augmenter la densité de ces parcelles, d'augmenter le potentiel de construction de ce complexe, que vous voyez juste ici. Voilà. Et en fait, l'objectif est de revendre à des promoteurs locaux qui vont pouvoir faire 2 résidences totalisant 760 appartements environ et 2 espaces où ils peuvent construire des centres commerciaux et des bureaux pour un total de 13 000 mètres carrés. Donc, c'est un projet derrière à plus de 200 millions de $, au coût de construction. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... en fait, le terrain vaut 800 000, on va réinvestir 1,2 million. Donc, au total, le coût du projet est de 2 millions de $. Et on a un potentiel de revente à 3 millions de $, qui est très, très conservateur, puisque les expertises actuelles estiment le bien, enfin le complexe, à 4 millions de $ une fois les études réalisées. Donc, quand on vous donne un prix de revente à 3 millions, c'est volontaire, c'est très conservateur. Toutes nos annonces de timing et de rentabilité sont conservatrices afin en fait, c'est sous-promettre et sur-délivrer. C'est la philosophie de Landquire. Donc, comme ça nous laisse une marge. Si ça se revend avant, tant mieux. Si ça se revend un peu après,
au moins on avait déjà prévenu à l'avance. Donc là, on est sur un partage des profits à 60-40. Et il y a un taux de rentabilité net à la revente des biens, donc des terrains aux promoteurs, à 44%, et cela en l'espace de 18 à 24 mois conservateurs. Donc c'est une opportunité exceptionnelle qui vous permet de faire des profits très très confortables. Donc maison préfabriquée entre 18 et 20% en 12 à 14 mois. Cette offre en achat-revente de terrain à 44% en 18 à 24 mois. Et donc, pour les nouveaux et les investisseurs actuels, on vous a concocté en fait un nouveau type d'investissement qui est en fait, on appelle ça aux États-Unis un multifamily syndication. C'est-à-dire, en fait, on va récupérer une grande parcelle. Donc, par exemple, cette parcelle, elle est à Abilene, donc la ville d'Abilene dans le Texas, qui est à environ 2 heures, 2 heures et demie de Dallas. Et en fait, comme vous pouvez le voir, c'est toute cette parcelle, hein, c'est 36 acres, sachant qu'un acre, ça représente environ 4000 mètres carrés. Donc, c'est pour vous dire la grandeur du complexe. En fait, comme vous pouvez le voir juste ici, nous sommes entourés de résidences de mobile home. Donc, un mobile home, c'est en fait une sorte de bungalow ou une maison allongée, comme vous voulez voir, c'est plutôt rectangulaire, qui est donc placée et posée sur un terrain. Donc, c'est pour des personnes qui souhaitent se loger, mais qui ont des revenus assez faibles. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va aménager cette résidence, donc tout ce complexe, on va l'aménager un peu comme ceci, pour ensuite faire des pads. Donc, ce sont des places en gravier où ils pourront placer donc leur maison et louer donc le terrain entre 400 et 500 $ par mois. Donc, l'objectif, c'est de financer l'achat du terrain, la construction donc du complexe, pour ensuite remettre en location chaque emplacement et récupérer les revenus locatifs donc sur le long terme. Il faut savoir que notre objectif est de faire un complexe 4 étoiles avec salle de gym, piscine, terrain de basket. D'ailleurs, vous avez la brochure juste ici et vous avez un lien vers la vidéo de la propriété et le rendu. Donc, ça vous permettra de voir un peu quel est notre objectif. Et pour en fait attirer les voisins et les habitants de cette ville vers notre complexe. Par exemple, eux, ils payent 350 $ par mois. Et nous allons faire un complexe en résidentiel luxueux à 400 $ par mois. Donc, vous payez que 50 $ en plus et vous êtes dans un endroit voilà, 100 fois plus agréable. Donc, au niveau des chiffres, pour faire ce projet, nous avons besoin au total d'environ 7 millions de $. Donc, nous allons lever auprès de nos investisseurs 3 160 000 $ avec un ticket d'entrée à 100 000 $. Et là, nous ne sommes pas dans une opération d'achat-revente basée sur la performance. Nous sommes dans une opération de financement d'un projet sur le long terme. Donc, les investisseurs vont se retrouver un peu comme la banque, puisque en fait, en termes de retour sur investissement, nous vous offrons un PREF. Donc, c'est un Preferred Equity. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un taux d'intérêt sur votre investissement. Donc, si vous investissez 100 000 $ sur ce projet, nous allons débuter le projet vers juin-juillet 2024, donc le temps de lever les fonds et de faire les premières études et de débuter les travaux. Donc, en juin-juillet 2024, ce sera le jour numéro 1 de l'année, donc des 12% annuels. Et en juillet 2024, vous allez récupérer donc 12% sur vos 100 000 $, c'est-à-dire 12 000 $. En 2026, vous allez récupérer un additionnel 12%. Et en 2027, donc au bout de 3 ans, donc on a estimé entre 2 à 3 ans le temps des études et de la construction de tout le complexe qui va permettre d'avoir donc 200 places de mobile home. Donc, c'est vraiment un complexe assez important. Donc, on pourra, en fait, une fois qu'on a récupéré les fonds auprès des investisseurs, on va débloquer un prêt auprès de la banque.
D'accord? Et au bout de 2 à 3 ans, une fois que le complexe est construit et reloué à au moins 80 à 90% d'occupation totale, eh bien, on peut faire un refinancement auprès de la banque qui va nous donner entre 70 et 75% de la valeur du complexe. Donc, il faut savoir qu'une fois que le complexe sera construit et loué, c'est un complexe qui vaudra 8 millions de dollars. Donc, on va pouvoir cash out, donc refinancer et récupérer l'équivalent de 75% de ces 8 millions de dollars auprès de la banque. Et ces fonds vont nous servir à rembourser une majeure partie du prêt et à rembourser donc les investisseurs de leur investissement initial, plus on leur donne un additionnel 12% au refinancement. Donc, en résumé, 12% annuel pendant 3 ans, plus 12% au refinancement, ça fait 48% sur 3 ans. On est à 16% annuel et il faut savoir que ces 12% sont garantis. Ce n'est pas la performance, nous n'avons pas besoin de revendre quoi que ce soit ou remettre en location. Ces 12% sont garantis en retour sur investissement annuel pour vous jusqu'au refinancement. Donc, c'est une offre qui est disponible dès maintenant, auquel vous pouvez participer. Donc, je l'annonce en avant-première. On vient de terminer la brochure et de la rendre disponible sur la marketplace. Donc, si vous souhaitez y participer, je vous invite à vous enregistrer sur la marketplace, à mettre votre adresse email, numéro de téléphone ou à me contacter. Voilà, par ce biais, vous avez mon numéro de téléphone et mon profil LinkedIn. Donc, voici au niveau des offres qu'on peut proposer. Il faut savoir qu'une fois que vous êtes investisseur chez nous, vous aurez aussi accès à un portail investisseur où vous aurez les mises à jour trimestrielles de l'offre, hein, donc les commentaires de nos brokers et de nos vendeurs, le suivi du projet, est-ce qu'il y a des biens qui sont sous contrat, qui vont se revendre, combien de mobile home on a loué, etc. Donc, vous aurez toutes les informations sur ce portail. Vous aurez un accès privé au portail investisseur. Donc, maintenant, je vais revenir sur… Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires et de questions. Bonjour tout le monde et bonne année. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors… Donc, Monsieur Armand, alors merci Pierre, je m'inscris sur Landquire Deals pour m'inscrire et accéder au projet. Super. Ce projet m'intéresse pour recevoir 12% de rendement annuel, plus 12% de bonus. Nous sommes payés tous les combien? Donc, c'est tous les ans. En fait, la première année, pour être plus précis, juillet 2024, c'est le jour numéro 1. Juillet 2025, vous êtes payé la totalité des 12%, donc en juillet 2025. Et ensuite, sur les 2 prochaines années, c'est tous les trimestres, vous allez être payé 3% par trimestre, qui équivaut à 12% annuel. Donc, ces fonds seront disponibles et vous pourrez les récupérer sur votre compte en attendant donc le refinancement. Moi aussi, je suis très intéressé. Je vais prendre rendez-vous. Super, bienvenue. Alors, maintenant, je voulais vous poser quelques questions aussi, donc concernant votre expérience et en savoir un peu plus sur vous. La première question, c'est, à votre avis, quels sont les professionnels nécessaires à la réalisation d'un projet immobilier d'achat-revente? Disons que vous voulez faire un projet vous-même. À votre avis, quels sont les professionnels avec lesquels vous devez vous entourer? Ah, je vois que j'ai d'autres questions de nos participants. En attendant que vous répondiez, est-ce qu'on est considéré comme un travailleur américain si on investit sur le sol? Donc, faut-il avoir une green card? Du tout. Il faut savoir que, en fait, nous sommes… Chaque offre que nous créons, nous allons créer une société. Donc, c'est un portefeuille d'investissement qui va être ensuite
nous allons remplir un formulaire que nous allons envoyer à la SEC américaine. Donc, c'est l'AMF, l'organisme des marchés financiers américains. Et en fait, nous sommes dans une régulation 506B qui nous permet d'avoir donc 35 investisseurs par offre, 20 investisseurs accrédités américains sur le sol américain et 15 investisseurs non accrédités, donc étrangers. C'est pour cela aussi qu'on a des tickets d'entrée assez élevés, puisque si on lève par exemple 1 million de dollars et qu'on est limité à 15 investisseurs, on ne peut pas se permettre d'avoir 20 ou 30 investisseurs qui investissent entre 15 et 20 000 dollars. Donc, c'est pour cela, donc grâce à cette régulation, qu'on peut accueillir des investisseurs de partout dans le monde. Aussi, il faut savoir que vous pouvez, en tant qu'étranger, créer une société aux États-Unis où certains États, il y a des avantages fiscaux assez intéressants, des taux d'imposition aux alentours des 10 à 12%. Et en fait, cette société, nous serons vos représentants légaux avec une adresse américaine et cela vous permettra de bénéficier des accords de non-double imposition entre la France et les États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose à explorer. C'est très intéressant. Qu'en France, on sait que ça peut monter à 30, 40, 50% d'impôts. C'est non négligeable. Donc ça, c'est un service qu'on propose aussi. C'est payant pour la création de la société, mais ça en vaut la peine. Et on vous met aussi en relation avec un expert comptable francophone, expert de la fiscalité américaine. Alors, que se passe-t-il si la levée de fonds n'aboutit pas? Alors, disons que on veut lever 1 million de dollars pour acheter 10 terrains et pour pouvoir ensuite les revendre. D'accord? Tout simplement. Un ticket d'entrée à 50 000 dollars et nous avons levé 700 000 dollars. D'accord? Sur les 700 000 dollars, il faut savoir qu'à chaque fois que nous levons des fonds, 100 000 par 50 000 par 200 000, ces fonds sont directement utilisés pour signer les contrats avec les propriétaires donc des terrains avec lesquels nous sommes sous contrat. Donc, si nous n'avons pas levé le reste des 300 000, eh bien, c'est juste que nous allons arrêter d'acheter des parcelles et nous allons travailler sur les parcelles que nous avons déjà achetées et qui vont ensuite être revendues. Le partage des profits sera le même. Le taux de rentabilité est vraisemblablement le même sur toutes les opérations. Donc, ça ne va pas changer grand-chose à la situation si nous n'avons pas levé la totalité. Alors, je vois que quelqu'un me dit broker. Ah, Sébastien, très bonne réponse. J'ai posé la question, quels sont les professionnels nécessaires à la réalisation d'une opération? Et Sébastien me dit landquire. Tu as tout compris. Donc, on me dit broker, un notaire, un géomètre. En effet, il y a aussi des avocats. Il peut y avoir donc aussi des artisans pour de la rénovation, pour de la construction. C'est une société de construction, un promoteur immobilier. Donc, c'est une opération qui est assez lourde quand on y pense et qui n'est pas simple pour tout le monde. Donc, en fait, l'objectif de Landquire, c'est de simplifier l'investissement immobilier. Par exemple, nous avons une équipe de 50 collaborateurs et 50 experts qui font fonctionner le système, pouvoir le fluidifier pour vous, pour que vous n'ayez juste à placer vos fonds. Nous allons les faire travailler sur les opérations et une fois que les opérations sont achevées, eh bien, vous récupérez vos fonds plus les profits qui ont été réalisés et vous avez strictement rien d'autre à faire. Donc ça, c'est l'objectif principal de Landquire. Y a-t-il une double imposition? Non, justement, c'est ce que je disais. Il y a des accords de non-double imposition entre la France et les États-Unis. Donc les impôts que vous allez payer aux États-Unis ne seront pas redoublement imposés en France. Il suffira juste de les déclarer en tant que revenus mondiaux. Maintenant, j'ai une deuxième question. Disons que vous avez 100 000 dollars disponibles sur un compte. À votre avis, quels sont les différents types de placements qui sont disponibles et qui sont possibles autour de vous? J'aimerais savoir, pour vous, quels sont les placements sur lesquels vous irez. Et je parle de tout, on parle d'immobilier, de marché boursier, etc. J'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous en pensez.
Alors, en attendant, j'ai eu une autre question aussi. L'investissement pour avoir des parts dans la société mère est-elle toujours en vigueur? En effet, je voulais investir entre 100 et 150 000 $ et aussi choisir un de vos projets. Celui qui se trouve dans le Texas m'intéresse pour un ticket à 100 000 $. Comment puis-je prendre un rendez-vous? Alors, en effet, donc nous, depuis l'année dernière, nous avons donc levé 5 millions de dollars, enfin objectif de lever 5 millions de dollars auprès d'actionnaires, donc de business angels qui ont acheté des parts de la société Landquire, qui croient en nous et qui croient au potentiel d'évolution de l'augmentation de la valeur des parts de Landquire. Et nous avons déjà levé donc 4,7 millions. Il reste encore un peu de place si vous souhaitez acheter des parts de la société qui est évaluée à ce jour à environ 45 millions de dollars de valeur. Et nous avons pour objectif d'augmenter la valorisation de cette société et de la revendre entre 3 à 5 ans avec un taux d'évolution de la valeur entre x5 à x10 de sa valeur actuelle. Donc, il y a une possibilité de récupérer une plus-value énorme à la revente une fois qu'on aura développé et revendu la société dans 4 à 5 ans. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous, à la suite de ce webinaire, nous allons vous envoyer un lien pour booker un call avec un de nos agents et pouvoir passer à la prochaine étape et en discuter plus en détail. Alors, est-ce que la date de remboursement de l'investissement initial est garantie à terme? Alors, vous parlez de, donc, j'imagine, le projet de construction. Donc, il faut savoir que le refinancement est quelque chose de très simple à générer aux États-Unis. Vous prenez un premier prêt pour construire un projet immobilier et une fois que le projet est construit, donc il y a des garanties d'achèvement, des assurances derrière. Donc on a une équipe aussi qui est déjà expérimentée, qui ont déjà un track record de plus de 300 projets au Texas et dans cette zone, qui sont spécialistes du mobile home park. Donc voilà, on est bardé. Et notre équipe d'experts aussi qui ont déjà l'habitude de faire ce type de projet. Donc, une fois que le projet est construit, nous avons déjà analysé la demande, nous sommes très confiants et très conservateurs sur nos chiffres et nos prix de location. Donc, on sait qu'on va attirer du monde et qu'on sera meilleur que la concurrence. Donc, une fois que le complexe sera rempli à 80-90%, qui est la moyenne des taux de remplissage d'un mobile home park. Il faut savoir que en moyenne, quand vous avez un mobile home park, à 90 voire 100%, il est rempli. Il y a beaucoup de demandes, surtout aujourd'hui dans un marché inflationniste avec des taux d'intérêt très élevés, un pouvoir d'achat qui a diminué. Eh bien, les revenus des Américains ont diminué, donc ils préfèrent pour acheter, c'est pas qu'ils préfèrent, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'acheter des mobile homes et de louer des terrains quand ils ont des très faibles revenus. Ils ne peuvent plus avoir accès à des maisons classiques. Donc, il y a énormément de demandes pour cela. Et ensuite, le refinancement est garanti par la banque avec 75% de la valeur qui est retournée dans nos comptes. Et on peut en faire ce que l'on veut. Il faut savoir qu'ils prennent en hypothèque le bien immobilier et derrière, on peut choisir combien on redonne à la banque et on peut en fait mettre en priorité donc le remboursement de l'investissement initial de nos investisseurs. Alors, est-ce que le bien dans lequel on investit rentre en compte pour le calcul du patrimoine immobilier français? Il faut savoir que vous achetez des parts d'une société. Vous n'avez pas de titre de propriété supplémentaire à votre nom. Donc, disons que Landquire va créer une société pour le projet dans le Mobile Home Park. On va appeler la société LQ Portfolio 9 LLC. Vous allez acheter des parts de cette société. Donc, ce n'est pas un investissement dans un bien immobilier à proprement parler, c'est un investissement en parts. Donc, il ne va pas être rajouté dans le calcul du patrimoine immobilier français. Pareil pour l'investissement en série A. Vous achetez des parts de la maison mère, Landquire Management. Alors, donc là, on revient à la question initiale. Crowdfunding IMO, oui, c'est intéressant quand on a un petit budget à 4 000 à 5 000 $.
Et en général, ils proposent des rentabilités à 5, 6. Les SCPI sont plus à 5, 6, 7 et des crowdfunding plateformes un peu plus disruptives sont à 8, 10 avec un peu plus de risques. Alors, on me dit private equity, très bonne idée. D'ailleurs, nous avons quelques nouvelles qui vont arriver à ce niveau-là très bientôt en termes de private equity. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, private equity, le principe est simple. Vous achetez une société qui est existante depuis 5 à 10 ans. Donc, dans un domaine comme l'immobilier, par exemple, je vais racheter une société de construction qui existe depuis 10 ans, qui est profitable depuis 10 ans. Le propriétaire veut s'en débarrasser, il part à la retraite, les enfants ne veulent pas reprendre la société. Donc, il revend la société, disons, 2 millions de dollars. Elle fait 500 000 dollars de revenus nets annuels. Nous allons lever des fonds auprès de nos investisseurs pour financer 10% de l'opération. Donc, cela représente 200 000 dollars. Et le reste, ce sera un prêt. Donc, on appelle ça un SBA, un prêt SBA, donc SBA Loan aux États-Unis, qui finance à hauteur de 90% de la valeur du business. C'est un prêt qui est offert par le gouvernement et qui est très simple à utiliser et qui facilite beaucoup l'acquisition. L'objectif de cette opération, c'est de réinvestir les profits générés dans le développement de la société. Donc, on va réembaucher des équipes qualifiées, on va augmenter le capital pour racheter plus de produits, le budget marketing, des partenariats stratégiques. Donc, pour augmenter les revenus de la société, augmenter donc la valeur de cette société pour ensuite la revendre au bout de 3 à 4 ans. Donc, c'est une opération classique d'un private equity fund. Donc, c'est une opération de fusion-acquisition. Donc, ça, c'est bientôt, on va vous proposer ce type d'offre. Les placements dans la bourse ou la crypto ou en achat locatif, mais ce sont des systèmes différents. Mais votre business model permet-il plus de rendement et surtout un retour sur investissement plus rapide, si j'ai compris correctement? En effet, donc si vous investissez en achat locatif, vous allez en France avoir des rendements à 6-7% en moyenne annuelle, donc basé sur le revenu locatif et un peu plus de gestion. Nous, on est entre 15 et 20% net annuel et vous avez strictement rien à faire. La crypto, bon, c'est un investissement alors qui est un peu moins exotique maintenant. Le Bitcoin a une certaine réputation, a été régulé depuis, est en cours de régulation. Donc, bon, si vous investissez dans les 3 crypto majeurs qui est Bitcoin, Ethereum et USDT ou XRP, bon, vous prenez peu de risques et les potentiels d'évolution sont intéressants, mais c'est très volatile. Et aussi, il y a des milliers de cryptos et en fait, vous pouvez très facilement en fait perdre tout votre argent. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont perdu des millions et voire des milliards de dollars dans le marché de la crypto. Donc, c'est un marché qui peut permettre des rewards très élevés, mais le risque aussi est très élevé. Donc, je conseille de tester et de jouer 5% de votre patrimoine sur ce type d'investissement. Placement dans la bourse, c'est un peu la même chose, sauf que bon, ça a beaucoup plus d'ancienneté que la crypto. Si vous investissez sur des ETF, donc sur des SP, par exemple le SP500, avec toutes les plus grosses sociétés, les 10, 50 ou 500 plus grosses sociétés du monde, bon, c'est peu risqué. Ça donne du 7-8% annuel, c'est plutôt confortable. Donc, ça fait partie des diversifications de placement. Donc, en fait, il faut voir votre pool, votre cash disponible, prendre 100% du cash. Moi, je conseille de mettre 50%, enfin non, 30%, 30 à 40% dans l'immobilier, qui reste une valeur safe, sûre, peu volatile et stable, et qui est backé par de l'immobilier, surtout parce que vous pouvez tout perdre en crypto, vous pouvez tout perdre à la bourse, vous pouvez tout perdre en private equity aussi si la société fait faillite. Donc, c'est très risqué. De mettre environ 30% en assurance vie. Sur le long terme, vous serez gagnant puisque c'est net d'impôts et ça permet derrière aussi de backer
votre assurance vie pour faire un prêt immobilier ou un prêt auprès d'une banque pour investir voilà, dans un placement avec nous, par exemple. Donc, environ 20% en bourse. Dans un ETF, il y a Vanguard, SP500, voilà, il y en a plusieurs qui sont conseillés. Et le reste des 20%, voilà, vous vous amusez avec, vous essayez des placements risqués dans la bourse ou des placements risqués dans la crypto pour voir, bon, si ça fonctionne, très bien, ça ne fonctionne pas, bon, j'ai pas tout perdu. Donc, voilà mon conseil. Quels sont… Alors, placement dans la bourse, mais je vais fuir pour investir chez vous. Merci Marc. Bonsoir. Le x5 à x10 est conservateur. Le x5 est conservateur, le x10 est un objectif réaliste qui est notre objectif premier. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, donc Landquire détient un parc immobilier au total valorisé à 23 millions de dollars entre les terrains et les maisons préfabriquées que nous allons construire. Par exemple, le Mobile Home Park, une fois qu'on aura financé l'opération avec l'argent de nos investisseurs, l'argent de la banque, qu'on aura payé tous les intérêts et les retours sur investissement et l'investissement initial, eh bien, en fait, c'est un parc qui va être détenu par Landquire. Donc, nous allons générer des revenus annuels qui sont estimés aux alentours des 700 000 dollars nets par an par rapport aux revenus locatifs de l'investissement et de la location des pads. Et en fait, c'est un complexe qui va valoir 8 millions de dollars. Donc, ces 8 millions de dollars, en fait, vont rentrer au capital de Landquire Management, la maison mère. Pareil par exemple, si on veut racheter un business, la valorisation du business, nous, on a fait financer l'opération avec nos investisseurs et la banque. Et derrière, la valorisation du business va rentrer au capital. Donc, en faisant 5 à 10 opérations comme celle-ci par an, disons qu'on rajoute 50 à 40 millions de valorisation à Landquire. Donc, on peut facilement arriver, et en plus, vous connaissez les intérêts composés, l'effet de levier, l'effet boule de neige. Plus on fait, plus on peut faire. Avec ce patrimoine qu'on est en train de créer, eh bien, ça va nous permettre de lever encore plus pour acheter encore plus. Donc, c'est quasiment illimité au final, mais voilà, on a un objectif de minimum x10. J'aime bien ce projet avec garantie annuelle, c'est réconfortant en effet. Pour les investisseurs, safe et périn, je dors sur mes deux oreilles. Exact. Oui, c'est ce qu'on voulait proposer. Alors, il y a moins de retours potentiels, on est à 16% par an, alors que les autres offres sont à 20, potentiel 40, 22 dans ces eaux-là, mais c'est plus safe. Donc voilà, c'est toujours le ratio risk and reward. Que se passe-t-il si vous n'arrivez pas à revendre la société au bout de 4 ans? Eh bien, vous avez quand même des parts d'une société, donc vous êtes actionnaire, et vous récupérez donc des dividendes qui représentent donc une part des profits réalisés par Landquire. Donc avec tous les revenus que nous allons générer, eh bien, on pourra donner des profits assez confortables à nos actionnaires. Le crowdfunding est entre 10 et 14% par an actuellement sur des maturités de 12 à 18 mois. En effet, oui. On est à 10, 12%, 14, je n'ai pas encore vu, mais selon mes connaissances. Voilà. Après, humblement, je n'ai peut-être pas toutes les infos. Pour quelqu'un qui souhaite démarrer avec vous, avec quel projet doit-il commencer? Eh bien, ça dépend de votre philosophie. Ça dépend aussi de votre timing. Par exemple, si vous avez des fonds et que vous savez que l'année prochaine, vous allez avoir besoin de ces fonds pour faire un achat, une rénovation, ou voilà, vous avez un projet de mariage, par exemple, eh bien, je vous invite à vous positionner sur un projet à court terme. Donc, un projet en achat-revente très simple, en moins d'un an. Si vous avez cette somme et que vous pouvez la placer et vous avez 2-3 ans devant vous, eh bien, je vous conseille l'offre, par exemple, Portfolio 8, où ça va prendre 1 an et demi à 2 ans, donc très confortable, ou l'offre avec les 12% garantie annuelle, plus 12% en bonus sur 3 ans. Donc, cela dépend en fait de votre timing et vos disponibilités. Moi, je conseille toujours de garder un matelas de sécurité. N'investissez pas tous vos fonds
dans la même bille, mettez un peu d'argent de côté, mais je veux que l'investissement que vous faites avec nous, ce sont des fonds que vous pouvez placer, vous n'en aurez pas besoin. Comme cela, on travaille de manière sereine et une fois que les biens sont revendus et que les opérations sont achevées, on vous rembourse cet investissement au fur et à mesure. Je préfère la terre, c'est régulé, et investissement bon père de famille. En effet, c'est plus simple, on peut dormir sur ses deux oreilles. Est-ce que les biens sont évalués pour être résilients face aux aléas climatiques, tornades? En effet. Alors, bon, déjà pour les terrains, la question ne se pose pas, mais les maisons préfabriquées donc sont anti-sismiques, anticycloniques, anti-corrosion, anti-inondation parce que surélevées, et les mobil-homes aussi sont assurés. Donc nous sommes assurés, les locataires sont assurés. Voilà, c'est primordial en fait, sinon on ne récupère pas de prêt à la banque, puisque pour la banque en fait c'est très risqué pour eux de financer ce type d'opération. Donc oui, c'est évalué pour être résilient face aux intempéries. Ok, bonsoir. Assurance vie, 3-4% non, je préfère faire du 15 avec vous. Bienvenue. Eh bien, pour revenir sur les assurances que vous avez mentionnées, quelles sont les principales auxquelles on doit souscrire de type risque et aléas naturels, inondations et cyclones? Alors, ça, c'est nous qui nous en occupons. C'est notre société donc de promotion immobilière en collaboration avec les banques, en collaboration avec les constructeurs avec lesquels on travaille, tous les professionnels, tout le monde est assuré, toutes les vérifications sont faites et de s'assurer que le locataire, bien sûr, a son assurance habitation. Une crise immobilière comme 2008 est-elle encore envisageable aux USA? J'adore cette question. Alors, il faut savoir que la crise immobilière de 2008, donc c'est la crise des subprimes, on sait pourquoi c'est arrivé, c'est qu'ils ont commencé à donner des prêts à un peu tout le monde et n'importe qui, en plus des prêts à taux variables. C'est-à-dire que je signe à 2% avec vous annuel, au final, dans un an, on passe à 8, 9, 10, 12% de taux d'intérêt. Donc, c'était les banques un peu pour se remplir les poches, en collaboration avec des organismes de notation des prêts qui ont créé cette crise qui a en fait dégringoler le prix de l'immobilier d'environ 20 à 25% donc sur le marché américain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, vous savez que l'économie, ça monte, ça descend, il y a des phases, il y a des cycles. Là, par exemple, en ce moment, donc pendant le Covid, il y a eu des trilliards de dollars qui ont été injectés dans l'économie par la Fed et la Banque centrale pour aider l'économie. Ces fonds d'investissement ont profité de cet argent qui était peu cher pour en fait racheter des milliers et des milliers de maisons et d'appartements. Et en fait, ça a fait grimper le prix de l'immobilier 1,5 à x2 de la valeur pré-Covid. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, à Miami, le prix a doublé. Ce qui s'est passé, c'est que l'argent qui a été injecté par la Fed à un moment, ils se disent, bon, la population, vous êtes bien gentil, mais cet argent doit revenir. Donc, ils ont augmenté les taux d'intérêt, ils ont augmenté les prix de la consommation, et en fait, ça a fait rechuter le prix de l'immobilier, puisque si les taux d'intérêt sont élevés, baisse du pouvoir d'achat, moins d'acheteurs, plus de locataires. Donc, le prix a un peu diminué l'année dernière, et en fait, on n'a pas appelé ça une crise, on appelle ça une récession, ou j'appelle ça plutôt une correction du marché, parce qu'il a boomé pendant le Covid. Donc, vous savez comment ça se passe dans les courbes, on a toujours une période montante qui est fulgurante, et puis ensuite, on va redescendre, et ensuite, ça va se restabiliser. Donc là, en fait, on est dans cette restabilisation. Et maintenant que les élections arrivent cette année, c'est la meilleure année pour investir. Pourquoi? Parce que historiquement, pendant les élections, les politiciens sont séducteurs, ils veulent donner à la population ce qu'ils souhaitent, donc ils vont dire, bon d'accord, on va rebaisser les taux d'intérêt, ce qui a déjà commencé depuis décembre, on est redescendu en dessous des 7%, et on annonce qu'on va redescendre aux alentours des 5-4%, qui va rebooster
le marché de l'immobilier parce que beaucoup d'acheteurs attendaient que les taux d'intérêt descendent pour racheter des parcelles. Donc, ça, c'est la situation actuelle, mais il faut savoir aussi que durant les subprimes, l'immobilier a baissé de 20 à 25%. Je parle de l'immobilier, la pierre, le résidentiel. On investit dans la terre. La terre est beaucoup moins volatile. Pourquoi? Parce qu'elle se fait de plus en plus rare. Donc, historiquement, annuellement, la terre prend entre 9 à 11% d'appréciation. Donc, il y a beaucoup moins de volatilité. Et même s'il y a de la volatilité, on achète à 50% de marge. Donc, on restera profitable. Il y aura toujours un acheteur. On va juste revendre à un peu moins cher ou on peut attendre que la crise passe. Et puis ensuite, une fois que le marché revient de manière saine, eh bien, on revendra à ce moment-là. Quel est le ticket d'entrée minimum? Alors, on est sur 100 000 $ pour l'offre, donc portfolio 8 et portfolio 9, donc achat-revente de terrain et le mobile home park. Pour les maisons préfabriquées, on est à 50%. 16% par an en France, ça ne doit pas se trouver en investissement passif. En plus, vu la conjoncture économique actuelle, je préfère diversifier dans du dollar US et je souhaite payer moins d'impôts, car en France, c'est devenu bien compliqué. On est d'accord. Le ticket d'entrée est à environ 50K, c'est bien ça. Alors, 50K sur les maisons préfabriquées, 100K sur portfolio 8 et portfolio 9. Je vais devoir vous laisser dans quelques minutes. Est-ce que vous partagez l'enregistrement du webinaire? En effet, il y aura un replay qui vous sera envoyé à la suite de ce webinaire très, très bientôt. Peut-on connaître la valeur de la société LQ aujourd'hui à l'instant T? Comme je vous ai dit, on est à 45 millions de dollars de valorisation de la société par rapport à notre EBITDA, donc notre revenu avant les taxes, dépréciation, dette, etc. Je suis en retard, désolé, je viens de me connecter. Y a-t-il un enregistrement du webinaire? Oui, il y a un replay qui va être envoyé. Puis-je investir dans 2 projets différents sous une même LLC? Oui, en effet. Vous vous occupez de la création de cette LLC? Oui, c'est un coût de 670 $ pour la création de la LLC. On va récupérer le numéro de SIRET américain et vous pourrez créer un compte en banque en ligne au nom de cette société. Les contrats donc entre notre société et la vôtre seront au nom de cette LLC. Et ensuite, il suffira donc de faire les déclarations auprès de l'expert comptable annuel pour chaque année. J'allais poser la question des élections et leur influence. Merci pour la réponse. Je vous ai devancé. Alors, j'ai vu que vous avez posé plein de questions. Moi, j'ai une autre question aussi pour vous. J'aimerais savoir quelles sont vos principales peurs, à votre avis? Quels sont les principaux blocages mentaux que vous avez vis-à-vis de l'investissement, vis-à-vis de l'immobilier? Je suis assez curieux de le savoir. Parce que tout le monde a envie d'investir, tout le monde connaît le besoin d'investir parce que y a une inflation annuelle et puis il faut vaincre l'inflation, mais beaucoup ont peur de le faire. Donc j'aimerais savoir pourquoi. On est aidé sur tout le processus, c'est super. En effet, il y a une équipe complète sur tout le processus d'investissement avec nous, que ce soit au début, pendant et après. Est-il simple de transmettre les parts à des enfants? En effet, vous pouvez mettre vos enfants en tant qu'héritiers des parts de la LLC. Ça, ce sera à voir avec l'expert comptable. Vous avez peur de perdre votre argent, ce que je comprends. Ce qui est possible dans le marché boursier, la crypto. L'avantage dans l'immobilier et avec l'Enquire, c'est que c'est écrit sur les contrats qu'au bout de 4 ans, si les biens en question ne sont pas revendus, eh bien, en fait, le titre de propriété transféré aux investisseurs. Donc, nous allons créer une nouvelle société. L'Enquire va rester gérant de la copropriété et vous aurez des parts de copropriété prorata de votre investissement. Donc, c'est que votre argent est placé quand même dans l'immobilier aux États-Unis sur un des meilleurs marchés du monde, dans une zone active qui a été identifiée par l'Enquire et tous ces analystes de données et ces experts. Donc, moins l'argent n'est pas perdu. Est-ce que les investissements sont réglementés? Oula,
fiscalement un truc comme la SEC aux USA, par exemple. Réglementé fiscalement. Alors, pour toute question fiscalité, je vous invite à les demander à notre expert comptable qui pourront vous répondre. Mais oui, il y a la IRS qui s'occupe de la fiscalité aux États-Unis. Donc, l'IRS, c'est comme le fisc en France. Donc oui, c'est réglementé. Investir sur le mauvais projet de manière générale, car il y a beaucoup d'opportunités qui circulent sur le web. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bons et de mauvais, et le plus important, c'est de savoir filtrer, de savoir qui on a affaire, de faire une étude approfondie sur l'équipe, sur leur background, sur leur histoire, sur voilà, tout se sait aujourd'hui. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous tapez le nom de quelqu'un, vous avez ses réseaux sociaux, son historique, donc c'est très facile de savoir tout cela. Mes craintes, Madoff, ça marche jusqu'à ce que ça marche plus. Ouais, je comprends. Alors, le principe de Madoff, c'était de lever des fonds et de rembourser les investisseurs avec les nouveaux investisseurs qu'il arrivait à récupérer et de donner des rentabilités énormes. Il faut savoir que nous, en fait, tout est vérifiable. Hein. Il y a des vrais titres de propriété derrière. Nous achetons des vrais biens immobiliers. S'il y a un vrai risque de non-revente, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Voilà, quand on me demande est-ce qu'il y a des risques, oui, c'est possible qu'on ne revende pas. C'est possible qu'on revende à moins cher que ce qu'on avait prévu. C'est possible qu'on revende après. C'est déjà arrivé. Bon, 5% du portefeuille, mais c'est déjà arrivé. C'est pour ça qu'on crée de la diversification. C'est pour ça que dans un portefeuille, je vais mettre 10 biens immobiliers. Parce que s'il y en a un qui sous-performe, les autres, en fait, vont vous permettre de récupérer des fonds et de rattraper les profits que nous n'avons pas pu réaliser sur cette parcelle. Donc, nous sommes un investissement simple, réel, authentique. L'équipe est vérifiable. Vous êtes les bienvenus dans nos bureaux. Les investisseurs qui ont déjà investi peuvent témoigner aussi. Ils nous connaissent, ils sont venus nous voir, ils nous connaissent depuis des années. Enfin voilà, c'est pas notre première expérience. Faillite, mauvais investissement, arnaque, gestion aléatoire, pas de poursuite des responsables possible, bien sûr. Ben voilà, c'est toujours la même histoire. C'est pour ça que nous, chez Landquire, en fait, on joue la transparence. Tout est accessible. Tous les documents, toutes les informations sur l'équipe, sur la société, sur les projets. Voilà, nous, on joue la transparence, on fait le maximum pour communiquer au mieux avec nos investisseurs, pour que ce soit clair. Voilà, donc difficile de faire confiance à un tiers sur des sommes importantes. C'est pour ça que, excusez-moi, j'ai essayé de réveiller. Nous faisons très attention en fait à la relation humaine, parce que au final c'est ça, hein, c'est une aventure humaine. Avant de parler argent, avant de parler potentiel, il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se mette en place, que ce soit vous envers moi, mais moi envers vous aussi. Il faut que je vous fasse confiance. On a toute une équipe derrière qu'on paye tous les mois pour trouver ces opportunités, pour closer ces opportunités. Il faut qu'on vous fasse confiance aussi pour nous dire, voilà, je suis intéressé, j'aimerais investir. On sait qu'on va recevoir l'argent dans les semaines à venir, qu'on puisse closer de notre côté et payer tous nos agents. Et qu'on compte sur vous sur le long terme. Parce que nous, notre objectif, c'est que vous investissiez et que vous réinvestissiez avec nous sur d'autres opportunités. Donc, voilà. Faut savoir aussi que tout est vérifiable. Une fois qu'on a mis sous contrat, vous avez les adresses, vous avez toutes les informations sur les biens immobiliers. Et une fois qu'ils sont mis en ligne, par exemple, vous pouvez appeler l'agent immobilier. Le lien de l'annonce immobilière est disponible sur le portail investisseur. Vous pouvez appeler l'agent immobilier et lui demander, oui, vous travaillez bien avec telle société, telle personne, tel agent, et il va vous confirmer que oui. Voilà, donc tout est vérifiable. Je vous invite juste à faire votre étude approfondie, voilà, et d'investir en connaissance de cause. Mais bon, tout est disponible chez nous. Est-ce qu'il y a des coûts annuels à régler? Oui, c'est au niveau de la LLC. Cela coûte $200 de la renouveler chaque année. Il faut la garder active et il est nécessaire de régler donc ces $200 auprès de l'IRS et $500 pour la déclaration annuelle. Mais ça, c'est à l'expert. Ça ne nous concerne pas. On travaille en collaboration avec lui, mais il ne fait pas partie de l'équipe Landquire.
J'ai pu vérifier l'équipe et les membres sur LinkedIn. Oui, l'équipe a l'air complète, vérifiée et compétente. Je vous le confirme. Mais bon, c'est moi. Tout est vérifiable en ligne, en effet. Profil de vos investisseurs en Europe, US. Alors, 80% de nos investisseurs sont des francophones, donc France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Caraïbes, Antilles françaises, qui souhaitent diversifier donc sur de l'immobilier aux États-Unis, mais qui barrière de la langue, qui ne connaissent pas le marché, qui n'ont pas le temps de gérer tout ça, ni la connaissance, eh bien, passent par nous pour générer des profits passifs et très confortables. Ensuite, on a des franco-américains qui sont aux États-Unis et qui voilà, connaissent encore mieux le marché, mais qui n'ont pas le temps aussi de gérer ce genre d'investissement, puisque, comme vous savez, aux États-Unis, on bosse beaucoup. Donc, ils sont très contents d'avoir un service comme le nôtre. Et ensuite, on a des Américains, des fonds d'investissement d'un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est la partie institutionnelle. Là, on est sur des tickets à 5, 10, 20 millions. Et là, on travaille avec des sociétés un peu partout dans le monde. Le portail investisseur est-il payant par mois? Non, 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 c'est gratuit, bien sûr. L'inscription est gratuite et il n'y aura aucun règlement mensuel. Question marrante. Avez-vous déjà regardé la série Selling Sunset sur Netflix? Finalement, ça donne une certaine projection des investissements immo. Oui, bah, j'adore cette série. D'ailleurs, la série qui m'a fait commencer dans l'immobilier pour l'histoire et qui m'a fait déménager à New York, ça s'appelle Million Dollar Listing New York, qui est présenté, en fait, ça vous présente la télé-réalité de 3 agents immobiliers hyper propres sur eux, magnifiques, qui vendent des appartements de luxe dans la ville de Manhattan. Ça m'a fait rêver. Quelques mois plus tard, j'ai pris ma valise et je suis parti et je suis devenu agent immobilier avec l'agence Keller Williams sur Midtown et j'ai vendu donc des appartements des T2 à 2-3 millions de dollars avec une vue sur Central Park. Donc oui, je connais bien. Doit-on ouvrir une LLC si l'on est déjà propriétaire d'une LLC pour une autre activité que l'investissement immobilier? Alors, il est nécessaire d'avoir une LLC qui a comme catégorie l'investissement immobilier. Donc oui, c'est nécessaire d'en rouvrir une autre. Good, dream big. Yes. Oh ouais, quel parcours, merci. Incroyable. C'est gentil, c'est gentil. Je pense qu'on n'a qu'une vie et il faut aller viser. L'excellence, c'est le plus haut. Et quand on a un rêve, il faut le réaliser. Voilà, c'est pas à la fin sur notre lit qu'on va se remémorer les regrets. C'est maintenant que ça se passe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je voulais parler d'autre chose aussi? Ah oui, je voulais vous montrer des petits chiffres. Alors, déjà sur la plateforme, je vais représenter mon écran. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des petits travaux à côté, dans le bureau d'à côté. Sur la marketplace, vous allez dans la partie sold. Alors, c'est possible de mettre en français aussi. Vous avez une section où vous pouvez mettre le site internet en français. Et en fait, dans cette partie, vous allez voir en fait toute l'historique des terrains achetés et revendus par l'Enquire. 48% de retour, 90% de retour. Ça, c'est le retour total qui est partagé à 50-50, 60-40. Là, on est à 21, 32, 38. Donc, en chargeant un peu plus, vous pouvez avoir en fait, vous avez une centaine de terrains qui ont déjà été revendus. Donc ça, c'est accessible. Là, vous voyez les offres initiales. Vous pouvez voir l'équipe, les noms, vérifier les profils LinkedIn. Et aussi, je voulais vous montrer, alors ça, c'est un document interne, mais ça vous permet de voir sur les achats-reventes de terrain, par exemple, quel est un tracking record. Prix d'achat, 3,5 millions. Ça, c'est le prix d'acquisition. En moyenne, days on the market, 270 jours. Donc, ça fait environ 9 mois. Et prix de revente, 5,2. Donc, ça vous montre, voilà, sur ces terrains-là, par exemple, on a acheté 3,5, on a revendu 5,2. Donc, très profitable. Voilà, voilà. Si vous avez encore d'autres questions, des projets futurs avec des tickets d'entrée à 10 000, par exemple, c'est pas dans notre philosophie. Je ne peux pas prédire le futur,
mais cela m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Voilà, déjà, on est régulé par la SEC, donc on est limité en nombre d'investisseurs. Et deux, là, on va plutôt se concentrer justement sur des gros projets. Donc avec des tickets plutôt à 100 000 $. Donc maintenant qu'on a 3 ans d'ancienneté et qu'on a levé environ 15 millions de dollars, voilà, c'est le temps pour nous de passer au niveau supérieur et ça m'étonnerait qu'on refasse des tickets à 10K. Allez, c'est le moment. Si vous avez d'autres questions, ça va bientôt se terminer. Ça fait 1h10 qu'on est ensemble. Donc, bien sûr, à la suite de ce webinaire, si vous êtes intéressé à investir avec nous, je vous invite à prendre contact. Vous allez recevoir donc des emails suite à votre inscription. Vous allez recevoir des appels de nos agents. Vous pouvez aussi booker un call avec moi pour rentrer un peu plus dans les détails des offres. Et ensuite, je vous expliquerai donc la procédure. Le transfert des fonds devront être réalisés sur un compte US ou euro, des coûts élevés si transfert international. Alors, au niveau du transfert international, il y a deux choix. Le premier, c'est un transfert international classique auprès de votre banque. Donc, il suffit de justifier en envoyant les contrats et la brochure d'investissement. Et en général, la banque va vous charger, je crois que c'est 2% ou 3% de charge de transfert. Maintenant, il y a une plateforme qui s'appelle Wise, donc W-I-S-E, comme la sagesse en anglais, que la plupart de nos investisseurs utilisent et qui permet des frais de transfert très abordables. On est sur les 1,2%. Un timing de transfert très rapide. Parfois, c'est dans les 24 heures ou dans 3 à 5 jours. C'est très rapide. Et aussi, ça vous permet d'avoir un compte en ligne au nom de la société avec un compte en banque en ligne et de faire vos transferts depuis ce compte en banque au lieu d'avoir un compte bancaire aux États-Unis parce qu'en fait, il faut se déplacer physiquement pour avoir ce compte bancaire. Donc, c'est très facile d'utilisation. On peut prendre rendez-vous en physique. Alors, nos bureaux sont à Miami. Nous avons des bureaux au Mexique, à Salvador. Et nous avons aussi des agents à Paris ou dans la France qui peuvent vous rencontrer physiquement. Donc oui, c'est possible. Vous avez raison, visez des tickets minimum de 100 000. Je vise le portfolio neuf. On se contacte comment? Avez-vous un lien, QR code, par exemple, pour prendre rendez-vous? Alors, je vais vous envoyer mon lien pour prendre rendez-vous. Juste ici. Là, ça vous permettra de prendre rendez-vous avec moi, par exemple. Sinon, comme je vous ai dit, par la marketplace, vous pouvez remplir le formulaire, nos adresses email. Sur la marketplace, vous avez nos informations. Pourquoi avez-vous des bureaux dans d'autres pays si vos investisseurs sont à 80% francophones? Alors, le Mexique est limitrophe avec les États-Unis. Et il faut savoir en fait que ce sont des collaborateurs qui ont fait l'université américaine et qui travaillent sur nos projets américains, donc sur l'immobilier américain. Nos investisseurs sont francophones, mais nos opérations sont en anglais. Donc les équipes au Mexique, qui est limitrophe avec la Californie, et au San Salvador sont 100% fluent en anglais. Et ils ont fait en fait leur université aux États-Unis. Mais cela nous permet aussi d'avoir des collaborateurs qui coûtent beaucoup moins cher. Pour vous donner un exemple, en moyenne, un Américain coûte 4 000 à 5 000 $ par mois. Au Mexique et San Salvador, on est plus aux alentours des 700 à 800 $, qui est le salaire moyen et le revenu moyen des Mexicains. Donc, ça nous permet en fait d'avoir des collaborateurs qualifiés qui savent ce qu'ils font, qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais moins cher. Donc, voilà, c'est une manière d'optimiser les dépenses de la société. Pareil, on a des équipes de data analystes au Pakistan, au Bangladesh, aux Philippines, qui sont très connus pour être très bons en tech et en informatique et en data, et qui coûtent beaucoup moins cher que des Américains ou des Anglais ou Européens. Voilà tout le monde. Écoutez, je vous invite à
booker un call avec moi par le lien dans le chat. Je vous remercie à tous de votre participation. Et puis, voilà, ce sera un plaisir de vous compter parmi nous dans l'aventure Landquire sur le long terme, qu'on fasse de belles affaires ensemble. Et voilà, donc j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous, d'apprendre à vous connaître et de vous compter parmi nous donc dans l'aventure Landquire. Et bien, donc vous allez recevoir des informations sur la société, le lien vers le replay de cette présentation. Et puis, voilà, on se tient au courant. Merci encore à tous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de là où vous êtes. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye bye.